À la réunion de famille, ils ont servi à manger à tous les enfants sauf à ma fille de 8 ans. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, mon père a dit « La nourriture est réservée aux membres de la famille ». Puis il est parti. 62 personnes l'ont vu. Je n'ai pas fait d'histoire. J'ai pris sa main et je suis parti. Ce que j'ai fait le lendemain a fait se retourner toute la famille contre lui et la police s'en est mêlée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon père a regardé ma fille de 8 ans droit dans les yeux et lui a dit « La nourriture est réservée uniquement aux membres de la famille ». 62 parents l'ont regardé lui refuser une assiette lors de notre réunion de famille. Ce qui s'est passé le lendemain matin a mis la police à sa porte et notre famille entière dans le chaos. Je m'appelle Judith et je dois vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, car cela a tout changé dans ma perception de la famille, de la loyauté et du prix à payer pour défendre ce qui est juste. Ma fille, Brienne, s'était entraînée pendant des semaines pour rencontrer ma famille élargie. Elle se tenait devant le miroir du couloir, lissait sa robe et répétait sa présentation. « Bonjour, je suis Brienne Hoffman. J'ai 8 ans et j'adore les chevaux et les biscuits aux pépites de chocolat. » Elle se souriait, montrant l'espace où sa dent de devant était tombée un mois auparavant. Brienne n'est pas ma fille biologique. Je l'ai adoptée il y a 2 ans, à l'âge de 6 ans, après l'avoir accueillie pendant 8 mois. Elle était dans le système depuis l'âge de 4 ans, ballottée entre des foyers qui la traitaient comme un inconvénient temporaire plutôt que comme une enfant ayant besoin d'amour. Quand elle est arrivée chez moi, elle parlait à peine au-dessus d'un murmure et tressaillait si quelqu'un levait la main trop rapidement. Maintenant, elle chante sous la douche et laisse ses dessins partout sur notre réfrigérateur. Mon père, Walter, n'a jamais approuvé l'adoption. C'est le genre d'homme qui a dirigé notre succursale bancaire locale pendant 30 ans et qui croit que le monde fonctionne selon des hiérarchies strictes et des liens du sang. Lorsque je lui ai dit que j'adoptais Brienne, il m'a littéralement dit « Pourquoi diluer notre héritage familial avec le rebut de quelqu'un d'autre ?» J'aurais dû savoir ce qui allait arriver, mais je croyais que la voir, la rencontrer, changerait son cœur. La matinée de la réunion a commencé si parfaitement. Brienne s'est réveillée à 6 heures, trop excitée pour dormir. « Maman, tu penses qu'ils vont aimer ma robe? Je devrais mettre la jaune ou la violette? Et si les autres enfants ne veulent pas jouer avec moi ?» Je lui ai fait une tresse française dans les cheveux pendant qu'elle bavardait nerveusement, ses petites mains tripotant l'ourlet de sa robe d'été jaune choisie. « Tu vas être la star de la réunion, lui ai-je dit, attachant la tresse avec sa barrette papillon préférée. Tout le monde va t'adorer, tout comme moi. » Nous avons roulé 2 heures jusqu'à la propriété de mes parents dans la campagne de Pennsylvanie. Brienne comptait les voitures rouges et me demandait de lui raconter des histoires sur chaque membre de la famille qu'elle s'apprêtait à rencontrer. « Raconte-moi encore oncle Philippe, a-t-elle dit. Est-il vraiment aussi grand qu'un joueur de basket? » Encore plus grand, ai-je répondu, la regardant dans le rétroviseur. Et ces garçons vont adorer avoir une nouvelle cousine avec qui jouer. Lorsque nous avons tourné dans la longue allée de gravier, des dizaines de voitures étaient déjà garées le long de la clôture. L'odeur de barbecue flottait dans l'air, et nous pouvions entendre de la musique et des rires venant de l'arrière-cour. Brienne a saisi ma main alors que nous marchions vers le portail, sa prise serrée par une excitation nerveuse. « N'oublie pas, s'est-elle murmurée. Je suis Brienne Hoffman. J'ai ma place ici. » Ces mots résonneraient dans mon esprit pendant des semaines après, car dans les 3 heures qui suivaient, mon propre père regarderait cette belle enfant pleine d'espoir et lui dirait exactement le contraire. Et quand il l'a fait, quand il lui a refusé de la nourriture et l'a traitée de « vagabonde » devant toute notre famille, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de colère, bien que cela viendrait plus tard, mais en une détermination froide et claire. Vous voyez, Walter Hoffman a oublié une chose cruciale ce jour-là. Il a oublié que je suis la fille de mon père d'une manière bien précise. Quand quelqu'un blesse ma famille, je ne me contente pas de me fâcher, je deviens stratégique. Et ma fille de 8 ans avec son sourire édenté et sa barrette papillon est absolument ma famille. Ce que Walter ignorait alors qu'il se tenait là, bloquant l'accès de Brienne à la table de nourriture, c'est que son propre passé soigneusement caché était sur le point de s'effondrer autour de lui. Il ignorait que dans les 24 heures, son vol serait révélé, sa réputation détruite et que toute la famille lui tournerait le dos. Il ignorait que la « vagabonde » qu'il rejetait deviendrait le catalyseur de sa chute complète. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous raconter exactement comment tout s'est déroulé, à commencer par le moment où nous avons franchi ce portail et sommes entrés dans ce qui aurait dû être un simple rassemblement familial. La réunion annuelle de la famille Hoffman était censée être spéciale cette année.
Après 2 ans d'adoption officielle de Brienne, je l'amenais enfin rencontrer la famille élargie sur la vaste propriété de mes parents dans la campagne de Pennsylvanie. La propriété de 2 hectares était dans notre famille depuis 3 générations, avec une grange rouge convertie en espace de fête et une cour assez grande pour accueillir notre clan sans cesse croissant. Brienne s'était entraînée à se présenter pendant des semaines. Chaque matin au petit déjeuner, elle se tenait bien droite, tendait sa petite main pour une poignée de main d'entraînement et disait « Bonjour, je suis Brienne Hoffman. J'ai 8 ans et je suis très heureuse de vous rencontrer. » Elle était en famille d'accueil depuis l'âge de 4 ans, ballottée entre des foyers jusqu'à ce qu'elle atterrisse chez moi. Avant cela, la toxicomanie de sa mère biologique l'avait laissée négligée, souvent oubliée dans son berceau pendant des heures. L'adoption a été finalisée il y a 6 mois, faisant d'elle légalement et affectueusement ma fille. Ma mère, Lorraine, m'avait soutenu tout au long du processus d'adoption. Elle était venue assister aux procédures judiciaires, pleurant de joie lorsque le juge avait déclaré Brienne officiellement une Hoffman. Lors de nos appels vidéo hebdomadaires, elle demandait toujours à voir sa nouvelle petite fille et envoyait à Brienne des colis remplis de biscuits faits maison et de petits jouets. Chaque enfant mérite une grand-mère qui le gâte, disait-elle en me faisant un clin d'œil mais mon père, Walter, était différent. Il a dirigé la succursale locale de la First National Bank pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Il abordait la vie comme il abordait les prêts. Tout devait s'inscrire dans des catégories bien définies avec la documentation appropriée et la vérification des liens du sang. Tu as 38 ans et tu es célibataire, Judith. Pourquoi compliquer ta vie ? M'avait-il dit lorsque j'avais mentionné l'adoption pour la première fois. Le sang, c'est le sang. Tu ne peux pas fabriquer une famille. Que se passera-t-il lorsque tu rencontreras quelqu'un et voudras de vrais enfants ? Elle sera mon vrai enfant, avais-je répondu, mais il s'était contenté de secouer la tête et de changer de sujet pour parler de la valeur des propriétés. Le matin de la réunion, Brienne portait sa robe d'été jaune préférée avec de minuscules tournesols brodés le long de l'ourlet. Je l'ai trouvée dans la salle de bain, essayant de lisser une mèche rebelle. « Penses-tu que grand-père Walter m'aimera bien ?» m'a-t-elle demandé pendant que je lui tressais les cheveux, tissant les mèches en une parfaite tresse française. « Bien sûr, ma chérie, tu es de la famille maintenant. » l'ai-je assuré, bien que quelque chose me tordait l'estomac. Je m'étais dit pendant des mois qu'une fois que Walter l'aurait rencontré, qu'il aurait vu son sourire éclatant et entendu son rire contagieux, son extérieur froid fondrait. Même les cœurs les plus durs s'adoucissent autour des enfants, n'est-ce pas ? Nous sommes arrivés à midi pour trouver l'arrière-cour transformée avec des tables pliantes blanches, des ballons rouges et bleus attachés à chaque chaise, et une immense table de buffet croulant sous le poids des recettes de famille. Mon frère Philippe était au barbecue, son maître 93 penché pour retourner des hamburgers avec une précision chirurgicale. Sa femme Denise disposait des desserts sur une table séparée, son célèbre gâteau au chocolat à cet étage occupant le centre. Les 3 garçons de ma sœur Karen, Carson, Max et le petit Danny, couraient sauvagement dans les arroseurs qu'elle avait installés pour divertir les enfants. Toute la famille élargie était là. Des cousins que je n'avais pas vus depuis l'été précédent se mêlaient aux tantes et oncles de 3 états différents. Le frère de mon père, Théodore, tenait la cour près du poste de boisson, racontant ses célèbres histoires de pêche à quiconque voulait écouter. L'odeur de la fumée de barbecue se mélangeait au parfum de tante Patricia et au doux parfum des tartes fraîchement cuites de Denise. Judith, voilà ma fille. Ma mère s'est précipitée dès qu'elle nous a vus, les bras ouverts. Elle portait sa robe d'été préférée, la bleue à fleurs blanches qu'elle réservait aux occasions spéciales. Elle m'a rapidement serré dans ses bras, puis s'est agenouillée pour étreindre Brienne. « Et voici ma magnifique petite fille. Regarde comme tu es jolie dans cette robe. » Brienne rayonnait, tournant sur elle-même pour montrer les tournesols. « Grand-mère Lorraine, j'ai répété ma présentation. Tu veux l'entendre ? » « Je n'aimerais rien de plus, » a dit ma mère, et Brienne a exécuté sa salutation répétée sans faute. Derrière ma mère, mon père se tenait rigide dans son pantalon de toile repassé et son polo, hochant à peine la tête dans notre direction. Il tenait une bière dans une main, son badge du comité de la réunion de famille Hoffman épinglé sur sa poitrine comme un honneur militaire. Il organisait ses rassemblements depuis 15 ans, les traitant avec la même sévérité qu'il réservait autrefois aux audits bancaires. « Bonjour, papa », ai-je dit, essayant de garder ma voix chaleureuse. « Judith », a-t-il répondu sèchement. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à Brienne, puis se sont détournés, comme si elle était un détail désagréable dans une scène autrement parfaite. Mais j'ai refoulé mon malaise. La journée était jeune, le soleil brillait et Brienne repérait déjà d'autres enfants avec qui jouer. Tout irait bien.
Il le fallait point, tout a semblé bien se passer au début. Brienne a joué avec les autres enfants, son rire se mêlant au leur alors qu'il courait à travers les arroseurs et jouait au chat autour du vieux chêne. Ma cousine Ranatada a complimenté sa robe, me demandant où je l'avais achetée. Oncle Théodore lui a enseigné son célèbre tour de la pièce de monnaie qui disparaît, et elle a poussé un cri de joie quand il a retrouvé la pièce derrière son oreille. Pendant 2 heures, je me suis permis de croire que nous avions notre place. J'ai aidé Denise à remplir les pichets de limonade tout en gardant un œil sur Brienne. Elle jouait à statue avec Carson et ses frères, sa robe jaune arborant maintenant des taches d'herbe aux genoux points. Elle s'intègre à merveille, a dit Denise, suivant mon regard. Regarde comme elle est heureuse. J'étais tellement inquiète, ai-je admis, regardant Brienne toucher Max et se dissoudre en rire. Papa n'a pas été très favorable à l'adoption. Denise m'a touché le bras doucement. Walter finira par s'y faire. Qui pourrait résister à ce doux visage? À 15 heures, Philippe a sonné la vieille cloche du dîner montée sur le mur de la grange. Tout le monde, prenez une assiette, a-t-il annoncé, sa voix forte portant dans toute la cour. Les enfants d'abord, puis les adultes. On a des hamburgers, des hot dogs, la salade de pommes de terre de grand-mère, du maïs en épis et les fameux haricots au four de tante Patricia. Les enfants ont immédiatement abandonné leur jeu et se sont précipités vers la ligne de buffet. Les parents aidaient les plus jeunes tandis que les plus grands se bousculaient joyeusement pour la position. Brienne se tenait entre mon neveu Carson et la fille de ma cousine, Fiona, discutant avec enthousiasme de la salade de pommes de terre qu'elle voulait goûter. Elle parlait de la salade de pommes de terre de grand-mère Lorraine depuis que je l'avais mentionnée ce matin. La.J.E. regardait depuis la table des boissons où j'aidais ma mère à verser du thé glacé frais dans les pichets. La vue de Brienne en ligne avec tous ses nouveaux cousins me serrait la poitrine de bonheur. C'était ce dont j'avais rêvé lorsque j'avais commencé le processus d'adoption, ma fille n'étant qu'un autre enfant dans le chaos de notre grande famille aimante. C'est là que j'ai vu mon père s'éloigner de sa conversation avec oncle Théodore et marcher délibérément vers la ligne de service. À eu début, j'ai pensé qu'il allait aider à servir les enfants. Il s'est positionné juste au début de la table de buffet où étaient empilées les assiettes et les serviettes. Il a tendu une assiette à Carson avec un sourire. « Tiens, mon pote. Prends plein de nourriture. » Il en a donné une à Fiona. « N'oublie pas le maïs, ma chérie. Je sais que c'est ton préféré. » Mais lorsque Brienne s'est avancée, les mains tendues pour une assiette, Walter a ramené la pile contre sa poitrine, la bloquant complètement. « Excusez-moi, grand-père, » a dit poliment Brienne, pensant qu'il ne l'avait pas vue. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds, sa petite voix claire et douce. Walter a baissé les yeux sur elle, et l'expression de son visage a glacé mon sang. Ce n'était pas de la confusion ou un oubli. C'était une froide et délibérée intention. La nourriture est réservée uniquement aux membres de la famille, a dit Walter, sa voix portant dans la cour soudainement silencieuse. Toutes les conversations se sont arrêtées. Le seul bruit était le grésillement des hamburgers sur le grill. Cette réunion est pour les Hoffman, les vrais Hoffman. Les mains de Brienne tremblaient alors qu'elle les laissait tomber le long de son corps. Mais je fais partie de la famille. Ma maman est Judith. Je suis Brienne Hoffman. J'ai même pratiqué ma présentation. Non, a dit Walter, son ton aussi coupant que du verre brisé. Tu n'es qu'une enfant que Judith a prise en pitié. Nous ne nourrissons pas les vagabonds lors des événements familiaux. Il s'est tourné vers Philippe, qui se tenait figé avec une spatule à la main. Assure-toi qu'elle ne prenne rien. La cour était silencieuse. 62 personnes se tenaient figées comme des statues dans un horrible tableau. Le visage de ma mère est devenu blanc comme du papier. Karen s'est couvert la bouche des 2 mains. Tante Patricia a laissé tomber la cuillère de service qu'elle tenait, et elle a cliqueté sur le patio en béton. Pas une seule personne n'a bougé pour intervenir. Pas une seule voix ne s'est élevée pour protester. Brienne a regardé à travers la cour et m'a trouvé, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle essayait désespérément de ne pas laisser couler. « Maman !» Le mot est sorti si petit, si brisé, qu'il a brisé quelque chose en moi. J'ai posé le pichet que je tenais et j'ai marché lentement vers elle, mes jambes ayant l'impression de se mouvoir dans l'eau. Chaque pas semblait prendre une éternité. Je sentais tous les regards sur moi, attendant de voir ce que j'allais faire. Allais-je faire une scène? Allais-je crier après mon père? Allais-je prendre une assiette quand même et le défier de m'arrêter? Je me suis agenouillé devant Brienne et j'ai pris son visage doucement dans mes mains. Ses joues étaient chaudes d'humiliation, et je pouvais sentir tout son corps trembler. Tu sais quoi? Ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende, mais en la regardant seulement.
Cette nourriture n'est probablement pas très bonne de toute façon. Et si on allait plutôt chercher de la crème glacée? Juste nous deux? Celle au double chocolat? A-t-elle murmuré, une larme s'échappant finalement le long de sa joue. Avec des extra vermicelles et de la crème fouettée et même une cerise dessus. Cette nuit-là, après que Brienne se soit endormie en pleurant dans mes bras, je me suis assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert et une tasse de café refroidissant à côté de moi. Mon téléphone affichait 37 appels manqués de divers parents, mais je les ai tous ignorés. J'avais quelque chose de plus important à faire qu'écouter des excuses ou des demi-excuses. Brienne avait à peine parlé pendant notre sortie crème glacée. Elle avait commandé son cornet double chocolat avec des extra vermicelles, mais n'avait réussi qu'à prendre quelques coups de langue avant de le repousser point. Maman, pourquoi grand-père Walter ne pense-t-il pas que je suis de la vraie famille? Avait-elle demandé dans la voiture. J'ai le même nom de famille. J'habite avec toi. Le juge a dit que j'étais une Hoffman pour toujours. Tu es de la vraie famille, ma puce, lui avais-je dit, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Parfois, les adultes se trompent sur des choses importantes. C'est l'erreur de grand-père, pas la tienne. Maintenant qu'elle dormait en toute sécurité, j'ai ouvert Facebook et trouvé la page de la réunion de famille Hoffman. Ma sœur la gérait, avec 418 membres, y compris la famille élargie à travers Sieta, les associés de mon père et les amis de la famille qui avaient assisté aux réunions au fil des ans. Parfait. Mais d'abord, j'avais besoin de preuves. Une séquence brute vaudrait plus que ma parole seule. J'ai appelé ma cousine, Ranatada. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix lourde de culpabilité. Judith, je suis tellement désolé. J'aurais dû dire quelque chose. J'étais juste choqué et figé, et je me déteste de ne pas avoir défendu Brienne. Est-ce que quelqu'un a enregistré ce qui s'est passé? Ai-je demandé, ignorant ses excuses. Je n'avais pas le temps pour la culpabilité. J'avais besoin d'action. En fait, oui. Le fils de Philippe, Devon, était en direct sur Instagram pour sa petite amie qui ne pouvait pas venir. Il a tout filmé. Il a 17 ans et est horrifié par ce qui s'est passé. Il m'a déjà envoyé la vidéo sans même que je le demande. Envoie-la-moi maintenant. La vidéo est arrivée en quelques minutes. Un son d'une clarté cristalline des mots de mon père. Le regard sur le visage de Brienne alors que son petit cœur se brisait. Le silence de tout le monde qui regardait. Devon avait même zoomé au moment crucial, capturant parfaitement l'expression cruelle de Walter. Ensuite, j'ai passé un autre appel, cette fois à la sœur de ma mère, tante Meredith, qui vivait en Floride. Elle était l'historienne de la famille, la gardienne des secrets et des vieilles photographies. Elle a répondu à la première sonnerie. Judith, ta mère m'a dit ce qui s'est passé. Je suis dégoûté. Cette pauvre enfant. Comment va-t-elle? Elle s'est endormie en pleurant, demandant pourquoi elle n'était pas de la vraie famille. Mais tante Meredith, je dois te demander quelque chose sur le passé de Walter. Quoi donc? Y a-t-il jamais eu quelque chose sur la façon dont il traitait la famille? Une histoire que je devrais connaître? Maman a mentionné une fois que papa avait eu une enfance difficile, mais elle n'a jamais donné de détails. La pause a été si longue que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis Meredith a parlé avec prudence. Judith, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ton père n'est pas un Hoffman biologique. Mon père, ton grand-père, a adopté Walter quand il a épousé ta grand-mère. Walter était son fils d'une relation précédente. Il avait 7 ans. Mon sang s'est glacé. J'ai même frissonné dans ma cuisine chaude. Quoi? Le père biologique de Walter les a abandonnés quand il avait 3 ans. Ta grand-mère a eu du mal pendant des années en tant que mère célibataire. Quand elle a épousé ton grand-père, Walter avait 7 ans et était désespéré d'avoir un père. L'adoption a été finalisée quand il en avait 8. Le même âge que Brienne, ai-je murmuré. Oui. Et la famille de ton grand-père lui a mené la vie dure pendant des années. Il l'appelait le cas de Charité et l'imposteur à chaque réunion de famille jusqu'à ce que ton grand-père menace de tous les couper les ponts. Certains parents ont boycotté les réunions pendant une décennie parce que grand-père insistait sur le fait que Walter était un vrai Hoffman. L'ironie était suffocante. L'hypocrisie me rendait nauséeuse. Mon père, qui savait exactement ce que ça faisait d'être rejeté par sa famille, venait de faire la même chose à une enfant innocente. Il y a plus, a continué Meredith. J'ai des documents, des lettres de ton grand-père défendant Walter contre des parents hostiles, les papiers d'adoption, des photos de la première réunion de famille de Walter où la moitié de la famille a refusé de le reconnaître. Tout. Envoie-moi tout ce soir.
J'ai travaillé toute la nuit comme un détective montant un dossier. J'ai contacté mon amie Béatrice, une avocate spécialisée en discrimination qui me devait une faveur depuis que j'avais aidé à sauver son chat diabétique. J'ai rassemblé des captures d'écran des publications Facebook de mon père au fil des ans, y compris une datant d'il y a 3 mois qui disait « La vraie famille partage le sang. Tout le reste n'est que semblant ». Puis j'ai découvert autre chose. En tant que trésorier du fonds de fiducie de la famille Hoffman, Walter avait accès à des fonds substantiels destinés aux bourses d'études familiales et à l'aide d'urgence. Les règlements du fonds, que j'ai téléchargés sur le site web de l'État, stipulaient spécifiquement que les enfants adoptés étaient des bénéficiaires à part entière. Mais lorsque j'ai recoupé les distributions de bourses avec les dossiers familiaux, aucun enfant adopté n'avait jamais reçu un centime. À 5 heures du matin, j'avais tout compilé dans un dossier complet. La vidéo, les documents, la preuve de la propre adoption de Walter, les irrégularités du fonds, les relevés financiers montrant des transferts suspects. Il était temps d'allumer la mèche. À 8 heures du matin, lundi, j'ai posté la vidéo sur la page de la réunion de famille Hoffman avec une longue légende que j'avais révisée 12 fois pour assurer un impact maximal. Hier, Walter Hoffman a refusé de la nourriture à une enfant de 8 ans lors de notre réunion de famille, déclarant « La nourriture est réservée uniquement aux membres de la famille et la traitant de vagabonde ». Cet enfant est ma fille légalement adoptée, Brienne Hoffman. Elle fait partie de cette famille depuis 2 ans. La vidéo ci-jointe montre l'incident en entier. Ce que Walter semble avoir oublié, c'est qu'il a lui-même été adopté dans la famille Hoffman à l'âge de 7 ans. Il n'est pas né Hoffman. Selon sa propre logique, il n'aurait pas dû être à cette réunion non plus. Je joins ses papiers d'adoption et des lettres de mon grand-père défendant le jeune Walter contre des parents qu'il appelait pas de la vraie famille. Mais il y a plus. Après enquête la nuit dernière, j'ai découvert que Walter détourne des fonds du fonds de fiducie de la famille Hoffman depuis 3 ans. La réunion d'hier a été payée avec $8 000 du fonds destiné aux bourses d'études universitaires pour les enfants Hoffman. Tous les enfants Hoffman, y compris les enfants adoptés, selon les règlements du fonds, que je joins également. Le fonds a accordé $47 000 en bourse d'études au cours des 3 dernières années. Pas un seul centime n'est allé aux 3 enfants adoptés de notre famille qui ont postulé. Au lieu de cela, l'argent est allé à un compte privé que Walter contrôle. J'ai des relevés bancaires le prouvant. J'ai transmis toute la documentation aux autorités et au conseil d'administration du fonds. Le bureau du procureur de district ouvre à 9 heures du matin. En 10 minutes, la publication avait 40 commentaires. En 1 heure, plus de 2 cents. Les membres de la famille étaient horrifiés, indignés, et surtout, ils parlaient. Ma cousine Ranatada a commenté « Je savais que quelque chose n'allait pas lorsque la demande de bourse de mon fils adopté a été rejetée sans explication. Maintenant je sais pourquoi. » Oncle Théodore a écrit « Walter m'a convaincu de donner $5 000 supplémentaires au fonds l'année dernière pour l'avenir des enfants. Je veux récupérer mon argent. » Philippe a posté « En tant que fils de Walter, j'ai honte et je suis dégoûté. Brienne est ma nièce. Point final. Papa, tu n'es plus le bienvenu chez moi. » Mon téléphone a commencé à sonner à 8h47. C'était ma mère. Judith, qu'as-tu fait? Toute la famille est dans le chaos. Ton père fait une crise. Il menace de te poursuivre pour diffamation. Tout ce que j'ai posté est vrai, maman. J'ai les preuves pour tout. Mais la police, était-ce nécessaire? Il a volé de l'argent destiné à l'éducation des enfants tout en humiliant ma fille parce qu'elle est adoptée, alors qu'il a lui-même été adopté. Oui, c'était nécessaire. Judith, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas régler cela en famille? Nous avons eu cette chance hier, maman. 62 personnes l'ont regardé blesser ma petite et n'ont rien dit. Tu n'as rien dit. Laissez la famille régler les choses tranquillement, c'est comme ça que Walter s'en est tiré si longtemps. À 10 heures du matin, 2 policiers étaient à la porte de Walter avec un mandat. Je le savais parce que Philippe m'a envoyé une photo depuis l'allée de ses parents. L'avocat du fonds m'a appelé à 10h30 pour confirmer qu'ils avaient gelé tous les comptes en attendant l'enquête et pour me remercier d'avoir porté cela à leur attention. À midi, Walter a essayé de m'appeler directement. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Son message était exactement ce à quoi je m'attendais. Tu as détruit cette famille, Judith. Tout ça pour une gamine qui n'est même pas la tienne. J'espère que tu es heureuse. Cet après-midi-là, Karen a appelé avec plus d'informations. Judith, je suis en train de parcourir les dossiers du fonds que tu as postés. Les $47 000 ne représentent que ce qu'il a pris en bourse d'études. Il manque $23 000 de plus dans le fonds d'urgence.
Il a acheté un bateau l'année dernière, tu te souviens? Il disait que les affaires allaient bien à la banque, mais il était à la retraite depuis 2 ans. À 15 heures, l'histoire s'était propagée au-delà de la famille. Quelqu'un l'a divulguée à la page Facebook de notre journal local. Banquier retraité éminent accusé d'avoir volé un fonds de fiducie familiale après avoir refusé de la nourriture à sa petite-fille adoptée, titrait la manchette. La section des commentaires a explosé de gens partageant leurs propres histoires de discrimination liées à l'adoption. Walter a été libéré sous caution à 16 heures, mais le mal était fait. Le conseil d'administration du fonds a tenu un vote d'urgence à 17 heures. Oncle Théodore m'a appelé avec les résultats. Décision unanime. Walter est démis de ses fonctions de trésorier, banni de toute décision financière familiale et tenu de payer une restitution complète. Nous avons également voté sur autre chose. Nous allons créer le fonds d'inclusion Brienne Hoffman spécifiquement pour les enfants adoptés et en famille d'accueil de la famille. Le nom de ta fille sera sur chaque bourse que nous accorderons. Ce soir-là, ma mère a appelé à nouveau. Sa voix était différente cette fois, plus petite et brisée. Je le quitte, Judith. J'ai déjà parlé à un avocat. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ferait du mal à un enfant de cette manière. Qui volerait sa propre famille. Qui trahirait tout ce pourquoi son père s'est battu en le défendant quand il était enfant. Maman, tu n'as pas à prendre de décision tout de suite. Si, je dois. Je suis resté là hier et je n'ai rien fait pendant qu'il blessait ma petite fille. Je ne me le pardonnerai jamais. Mais je peux faire quelque chose maintenant. Je dépose les papiers demain. Le dernier appel de la journée est venu de Devon, le fils de Philippe, qui avait tout filmé. Tante Judith, je voulais que tu saches que la vidéo a été partagée plus de 10 000 fois. Les gens appellent Brienne une héroïne. Ils disent que c'est la petite fille la plus courageuse qu'ils aient jamais vue. 3 semaines plus tard, nous avons organisé une réunion improvisée de relecture au même endroit. Cette fois, Philippe a personnellement servi l'assiette de Brienne en premier, la remplissant de ses aliments préférés. La vraie famille, a-t-il dit bruyamment, s'assurant que tout le monde puisse entendre. C'est une question d'amour, pas de sang. Brienne, tu as le premier choix pour tout aujourd'hui. Et je veux dire tout. Tu veux 3 morceaux de gâteau? Tu les as. Brienne a ricané, sa confiance revenant lentement. Elle portait une nouvelle robe, celle-ci couverte de papillons, et ses cheveux étaient attachés en 2 nattes parfaites que grand-mère Lorraine avait coiffées ce matin-là. Ma mère avait emménagé temporairement avec nous après avoir demandé le divorce, et elle passait chaque jour depuis à montrer à Brienne à quel point elle était aimée. Walter n'a pas été invité. Les papiers de divorce déposés par ma mère l'indiquaient clairement, tout comme l'ordonnance de restriction qui l'empêchait de s'approcher à moins de 150 mètres de tout rassemblement familial. Il avait été officiellement banni de tout événement familial pour la prochaine décennie, une décision votée par l'ensemble de la famille élargie via un sondage en ligne qui s'est terminé par 117 voix contre 1. La seule personne qui a voté pour qu'il reste était Walter lui-même. Le procureur m'a appelé la semaine suivante. Walter avait accepté un accord de plaidoyer, 2 ans de probation, 200 heures de travaux